1,5 million et plus, là. Alors lui, il est toujours incarcéré, là, en attente d'une décision. Il est toujours à l'intérieur et ce matin, son avocat a demandé à ce qu'on lui retire les menottes. Je dois vous dire, Jean-Luc, en terminant, qu'il n'est pas au bout de ses peines parce que le gouvernement fédéral lui réclame maintenant 10 millions de dollars. Oh. C'est une action civile qui a été intentée contre lui, son fils qui faisait partie de toute l'affaire et Charles Guité. Et si jamais il rembourse une somme, quelle que soit, si c'est 1,5 million ou moins, eh bien, ce sera déduit du 10 millions de dollars. Mais pour l'instant, il n'a pas l'intention de rembourser. Parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Merci bien, vous aussi. Véronique Prince, vous nous parlez de formation pour les jeunes, une formation qui est donnée dans le but de les sensibiliser au phénomène de la santé et de la sécurité au travail. Oui, tout à fait, parce qu'ils sont 24 000 chaque année à être victimes d'un accident de travail, souvent dû à l'inexpérience, manque de formation, manque d'information. Et comme plusieurs occuperont un emploi à temps partiel cet été, la CSST a décidé de mettre en place un plan d'action pour renverser la tendance. Ces brûlures rappellent tous les jours à Jessica Valiquette l'importance d'être alerte sur son lieu de travail. Il y a 4 ans, elle a failli laisser sa vie dans une déflagration survenue au garage où elle était stagiaire. J'ai été brûlée à 44 du corps au 3e degré le 31 octobre 2003 lors d'une technique de nettoyage dans mon stage en carrosserie. Imaginez le Centre Bell rempli à craquer le plus gros show, la finale de la Coupe Stanley, ça c'est 20 000 personnes. Imaginez dehors, il y a une file d'attente de 4 000 personnes. Ça commence à faire du monde. Ça va être le nombre d'accidents chez les jeunes de moins de 24 ans au Québec cette année. C'est aussi un décès par mois et 66 accidents. Un chantier de Saint-Philippe a fait 2 autres victimes. Selon la FTQ Construction, ces drames peuvent être évités si les employeurs misent sur une meilleure gestion des opérations. Mais compte tenu qu'on va souvent au plus bas soumissionnaire, qu'on fait des travaux superposés, qu'on a des fast-track, des contrats très rapides, on pousse toujours dans le dos du monde. On pense qu'on économise des coûts. Alors, il y a des travailleurs qui meurent. C'est aussi simple que ça. Bon, nos inspecteurs peuvent arriver, par exemple, sur un chantier de construction, constater qu'il y a des manquements et signifier des constats. Mais l'approche principale qu'on préconise, c'est vraiment une approche de prévention, de soutien. La formation est offerte aux entreprises qui la demandent, mais la CSST la recommande fortement, entre autres aux entrepreneurs, puisque l'année dernière, 39 travailleurs ont perdu la vie sur les chantiers de construction. Véronique Prince, TQS, à Montréal. Il faut parler de Garda Sécurité, mais nous, Garda, on pense que c'est des gardiens que l'on voit dans les banques, etc., mais c'est plus gros que ça. Oui, on voit ça, c'est un convoyeur de devises. Les camions rouges, c'est écrit bien Garda. Garda, Garda, maintenant, c'est une des plus grandes agences de détectives privées de la planète. Qu'est-ce qu'ils font en Irak? Bien là, ils agissaient comme pour la protection rapprochée d'un Britannique qui était consultant auprès du ministère des Finances irakien. Okay. Il y a En début de semaine et entend y demeurer jusqu'à la fin de la session parlementaire, c'est-à-dire le 21 juin. Les deux sont sous surveillance policière constante et des barrières ont été élevées pour les empêcher de trop approcher l'édifice du Parlement. Ils veulent sensibiliser les parlementaires à la salubrité douteuse des campements d'Hydro-Québec. Ils ont cherché à nous sortir du terrain qu'il y avait là parce qu'on voulait se parquer sur le terrain d'avant, là. Puis mon copain Stéphane a pris un arrangement avec le policier du Parlement. Le policier du Parlement, il a dit d'aller se stationner notre tente à l'autre bord ici. Puis qu'on pouvait mettre au pancarte ici et pas nuire au monde qui allait rentrer, puis ces affaires-là. Puis c'est ce qu'on fait. Vous savez, c'est quand on a été malade qu'on réalise la chance qu'on a d'être en santé. C'est le cas de la petite Jeanne Soriol-Deschênes qui va chanter cette fin de semaine pour l'opération Enfant Soleil. Elle s'est fait remarquer il y a quelques semaines à l'école des fans. Et s'il y en a une qui comprend ce que les enfants malades vivent, c'est elle. L'animateur Charles Lafortune a craqué pour elle. La foule a été émue de sa prestation. Ils te l'ont bien réparé ton cœur, hein? En tout cas, tu chantes avec tout ce qu'il y a dedans. Comme tous les enfants de 9 ans, Jeanne va à l'école, elle a des amis. Sauf que sa réalité, c'est aussi celle-ci. Âgée d'à peine 9 jours, elle a subi une opération au cœur. Peu de temps après, elle a fait une défaillance cardiaque sévère. À 6 ans, elle subissait sa 4e opération à cœur ouvert. Ils font insulter. Il faut qu'ils prennent un genre de petits produits là, pour que tu t'endormes. Puis tu te réveilles, bien, on dirait que tu es sous le lit. Sa mère l'a décrit comme un véritable miracle de la médecine. J'avais demandé à Dr Fournier, est-ce qu'elle peut mourir cette nuit? Puis elle m'a dit oui. Puis, vous voyez, ça fait plusieurs années de ça, puis ça va bien. Là.
avec toutes les chirurgies qu'elle avait il y a 10 ans, ben, c'était beaucoup plus héroïque que si un bébé naissait aujourd'hui avec la même malformation. Vendredi dernier, Jeanne a rencontré en quelque sorte sa deuxième famille, une équipe de Sainte-Justine venue à Trois-Rivières. Elle a passé une batterie de tests pour vérifier son petit cœur. Jeanne, son ventricule gauche est très, très, très petit. Une bonne nouvelle l'attendait. Le ventricule gauche, mais je pensais que je l'avais pas. Jeanne va chanter dimanche prochain lors du Téléthon Opération Enfant Soleil. Elle n'a qu'un seul souhait pour les enfants malades. Qu'ils vont guérir. Comme moi. Dans chacun de mes silences, je mets mon cœur à l'abri. Camille Simard, TVA, Trois-Rivières. Le Téléthon Opération Enfant Soleil se déroule sur nos ondes cette fin de semaine. La question qu'on vous posait aujourd'hui était la suivante. Allez-vous faire un don? Jusqu'à maintenant, vous avez répondu non à 74 % et pour répondre, vous vous rendez sur notre site Internet hm.tva.ca. Comme tous ses collègues de l'ADQ, le député de Trois-Rivières a voté sans hésitation contre le budget du gouvernement Charest aujourd'hui. Sébastien Proulx indique qu'il s'agissait d'une question de principe et que rien n'était négociable. En cas de défaite du gouvernement, Sébastien Proulx avait même déjà réservé son local électoral à Trois-Rivières. Et on avait fait ce qu'il fallait pour être prêt. Nos locaux électoraux étaient loués, réservés. Tout était prêt pour mettre en place une équipe électorale. Mais je ne souhaitais pas plus que les gens, 2 mois après, rappeler tous ce membre-là d'une équipe dynamique qui a fait qu'on a gagné le comté la dernière fois, pour leur dire, écoutez, on repart pour une autre bataille. Visite éclair hier après-midi du député bloquiste Raymond Gravel, accompagné de sa collègue Paul Brunel. Le député de Repentigny est venu s'entretenir de questions touchant les personnes âgées. Le Bloc québécois tend à bien comprendre le quotidien de nos aînés et la visite du député s'inscrit dans cette optique. On a abordé les questions du revenu, d'autonomie, d'isolement et la qualité des services. Ici Claudia Caron. Il y a plusieurs spectacles au programme cette fin de semaine. Je vous fais mes suggestions de sortie au retour de la pause dans la chronique Extra. Restez là. Fun-Pot, c'est plein de jeux et d'attrapes pour amuser toute la famille. Venez défier le serpent, vous amuser avec les poubelles, mesurer vos habiletés au baseball et compétitionner avec vos amis. Venez faire un tour! Fun-Pot, au Cap de la Madeleine face aux Galeries du Cap et à Princeville à la plage Paquet. À la météo, on prévoit des variations de température très importantes pour les prochains jours. Le mercure... La météo, c'est n'importe quoi. Les seuls qui peuvent nous assurer le confort et une température agréable, c'est Climatisation Trois-Rivières. Confort et efficacité sous un même toit. Avec Carrier, tout est dans la conception. Venez le constater dès aujourd'hui chez Climatisation Trois-Rivières. Et pour demain, qu'est-ce que tu prévois, Nostradamus? Notre zone confort. Vos magasins Rossi vous invitent ce samedi 2 juin, car pour une journée seulement, nous payons l'équivalent des taxes pour vous sur tout. L'été est à nos portes et pour l'occasion, nous payons des taxes pour vous sur toute la marchandise en magasin. Nous payons des taxes sur les meubles patio, les accessoires de plage, l'équipement de plein air, les vêtements, les meubles, les appareils électroniques et électriques. Bref, nous payons des taxes pour vous sur tout. Ce samedi 2 juin, seulement chez Rossi. Vos magasins Rossi. Des petits prix pour toute la famille. Je suis chef d'équipe à l'usine Toyota. Je suis technicien chez votre concessionnaire Toyota. Je trouve toujours de meilleures façons de construire votre Toyota. Je trouve toujours de meilleures façons de faire l'entretien de votre Toyota. Je suis toujours en train d'apprendre. Parce que la technologie... Dans une salle de cinéma. Une décision bien accueillie dans le milieu. Pas que le projet de loi va être loi. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. La minute que le placier informe son gérant, le gérant appelle la police, on attend la police va venir, puis nous, on dit, c'est lui le gars. Puis la police va le pogner en plein frangant de riz, là. Ça ne veut pas dire que, parce qu'il va y avoir une loi, que le problème va se régler par lui-même. Il faut être capable, même si on a une loi, il faut être capable de les localiser dans les cinémas, de les arrêter. And you will sail the seas for eternity. Les distributeurs de films canadiens évaluent à 6,1 milliards de dollars par année les pertes liées au piratage. En Asie, cette industrie serait même devenue plus importante que la vente de drogue. Ces gars-là sont aussi bien organisés que les revendeurs d'ecstasy ou tout ça. C'est exactement la même chose. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les pirates qui filment dans les cinémas n'utilisent pas des caméras dissimulées. Ils utilisent plutôt des petites caméras qu'ils installent sur un trépied entre 2 sièges. Le résultat est donc loin d'être impressionnant. L'image est rarement de bonne qualité et le son est souvent inaudible. Malgré tout, 200 films ont été filmés de la sorte au Canada depuis 2003.
Afin de mieux contrôler les pirates, les cinéphiles se font surveiller par des lunettes infrarouges dans tous les cinémas Guzzo. Mais même avec ce système, les propriétaires de salles ne peuvent rien faire de plus, du moins jusqu'à ce que la nouvelle loi soit adoptée. Jean-Michel Vanas, TQS, Montréal. Nous sommes très contents de l'accueillir dans la famille de TQS. Esther Bégin de l'Information se joint à nous. Elle sera chef d'antenne aux 22h dès l'automne prochain. Esther Bégin, bienvenue. Merci beaucoup, bienvenue Jean-Luc. chez vous, bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Jean-Luc. Esther, quand même, c'est quoi? C'est 15 ans, 17 ans de métier? Oui, 17 ans, en fait, passés dans différentes stations du réseau TVA, un peu partout en région, dont presque 14 à Montréal. Évidemment, 9 ans à l'antenne de LCN, où j'avais présenté le tout premier bulletin de nouvelles en 1997. Donc, j'étais rendue à un moment de ma vie et de ma carrière. J'avais besoin, je ressentais vraiment le désir de relever un nouveau défi. Et franchement, d'avoir ce défi-là qui s'offre à moi, de venir présenter le bulletin de nouvelles à TQS en fin de soirée, c'est extraordinaire. Vous allez voir, c'est une famille très intéressante. Et tout au cours de la journée, je peux vous rendre témoignage parce qu'on est toujours un peu anxieux. Bon, qu'est-ce que vont dire les gens? Les gens sont très fiers de nous accueillir. Oui, j'ai rencontré déjà plusieurs journalistes, plusieurs artisans de TQS. Et vraiment, c'est un accueil vraiment très agréable, très le fun de parler comme ça à tous les gens. Et ça fait partie d'ailleurs de ma décision de pouvoir venir travailler avec une équipe qui est dynamique, qui n'a pas peur d'essayer des nouvelles affaires. Moi, des nouvelles aventures, ça m'allume beaucoup. Et d'avoir ce nouveau défi-là, pour moi, c'est vraiment très le fun. Vous allez donc être à la barre du 22h. Oui. Je pense que là, il y a de beaux défis également. Vous êtes une habituée de l'info. Oui. Vous aimez beaucoup la chose politique. Donc, on peut s'attendre à un bulletin hautement concurrentiel. Oui, c'est sûr qu'on va faire tout en notre pouvoir pour notre possible que ce soit vraiment hautement concurrentiel. Ça reste encore à déterminer. On sait que c'est un format qui va être de 45 minutes. Profitez de votre été. Très certainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bienvenue chez nous. Merci Jean-Luc et je suis vraiment très heureuse d'être ici. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Kia est fier de s'associer à la présentation de cette émission. Kia, surprenez la route. C'est avec la grille de Clubhouse et l'unique mélange des épices beefsteak de Montréal, ainsi que les autres marinades et assaisonnements, que les stars du barbecue donnent du goût à leur grillade. Avec la grille de Clubhouse, la vedette, c'est vous. Le Golf Green CIL fait pousser les plus belles allées de golf et les cours les plus vertes. Le Golf Green CIL, une pelouse plus verte et plus dense, c'est garanti. De quel côté es-tu? Joue à l'araignée chanceuse chez Burger King. Choisis entre le rouge et le noir. Chaque pièce de jeu peut te faire gagner une Maserati, une expérience Full HD de Sony et d'autres prix instantanés. Il y a même $1 million à gagner. Rends-toi vite chez Burger King. Chez Old Dutch, les grignotises de qualité supérieure, voilà notre expertise. Mais qu'on se le dise, le produit de nos efforts ne dure pas plus longtemps que 5,2 secondes en moyenne dans votre bouche. Alors nous avons pensé, faisons d'elle les 5,2 secondes les plus incroyablement satisfaisantes que vous passerez avec une grignotise. Le résultat, une tradition de qualité qui a inspiré l'admiration des amateurs de grignotises partout. Old Dutch, les grignotises exquisément miam. 5,2 secondes à la fois. La Sonata Limited de Hyundai développe 19 chevaux de plus que la BMW 525i. Elle offre aussi une meilleure accélération, plus d'espace intérieur, autant de coussins gonflables, un système audio haut de gamme, ainsi que des sièges en cuir. Mais la Sonata coûte $28 000 de moins que la BMW. C'est bon à savoir. Hyundai dépasse vos attentes. Bleu est au Café Foin Fou vendredi soir. Le lendemain, samedi, ce sera à l'embuscade du centre-ville. Pat de White est au Moulin Michel pour du bon blues. Il y a aussi Danny Bédard et Ursule Pop qui est à la salle Thompson samedi soir. Et Alain Morisseau et Sweet People, c'est à la salle Thompson dimanche. Bon week-end. Pour les réunions de groupe, pour les 2 terrasses ensoleillées et pour mes dîners d'affaires, l'Orange Kaki, c'est ma place. Capable d'avoir sa salle de bain, là. Moi non plus.
Ça a toujours été laid. Changeons-la. OK, on le fait, là. On le fait, là. On le fait? Ouais. OK, on le fait. Ouais. OK. Oh! On fait quoi, là? Oh! Hey, Minou! Pour rafraîchir votre salle de bain, ce meuble lavabo est un excellent départ. Complété avec une touche de peinture et des accessoires. Le meuble lavabo dramatique, un élément de la collection de Debbie Travis, seulement chez Canadian Tire. En juin, c'est la Fiesta à TQS. Découvrez notre nouvelle programmation d'été. Dès vendredi prochain, à 19h, Michel Auger enquête sur le crime organisé et Arnold Schwarzenegger est l'effaceur au cinéma d'action de 20h. De plus, surveillez les numéros gagnants de la loterie Méga Fiesta de l'Auto-Québec qui apparaîtront à l'écran. À gagner chaque jour de juin, une Mazda MX-5 et un Jeep Wrangler Unlimited X. Viva la Fiesta à TQS! La météo, une présentation de Clarence, votre expert en soins solaires. Pour mieux bronzer, on s'expose en moins. Eh bien, pour les prochaines heures, Environnement Canada émet toujours des veilles d'orages violents pour les secteurs de l'Abitibi-Témiscamingue et le Pontiac. C'est pas impossible que sur le reste du sud-ouest, il y ait des cellules orageuses qui se développent, oui, au cours des prochaines heures, mais ce sera vraiment très local. Mais sinon, les précipitations, c'est terminé. Demain, on profite du soleil puisque dès dimanche, dans l'ensemble du Québec, on aura un autre système qui va s'amener, qui va nous laisser des bonnes précipitations et ça pour quelques jours encore. Alors, je vous souhaite d'excellentes vacances. D'excellentes vacances, Jean-Luc. Oui. Merci beaucoup. Merci bien. Oui, parce qu'à compter de lundi, c'est la programmation dès 17h jusqu'à 19h. Au revoir. Bon été. Ce soir à Flash, c'est la dernière émission de la saison. Que font Normand Brathwaite, les Denis Drolet, Paul Hood et Jean-René Dufort pour occuper leur été. Et toi, t'as bien nu dans ton lac? Malade, les dangereux brochets, d'un coup, qui se trompent d'orteil. Le baptême de DJ Champion au Centre Bell. Mais, tu sais, c'est quand même... ouais, c'est ça, c'est gros, en est. Gad Elmaleh chante Jerry Boulet. Les yeux du cœur. Ouais. Bianca Gervais nous présente les premières images de Grande Fille, la nouvelle sitcom de TQS, et les Cowboys fringants se fait tout un concert à Québec. Le public 418, il est comme des A un peu de même, des A plus western. Au marché. Fait que ça donne du western dans notre musique. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Flash. Ce soir, c'est notre dernière émission de la saison, 1er juin, début de la saison estivale. Et toute l'équipe est là. Toute l'équipe qui prend des vacances. Qu'est-ce que vous faites cet été, la gang? Moi, je m'en vais en Nouvelle-Zélande avec ma famille. On s'en va rencontrer des Maoris. Puis on va notamment essayer d'apprendre des recettes. Non, c'est vrai, des recettes traditionnelles. En Nouvelle-Zélande, en famille. Ah, tu me mens. Non, c'est vrai, c'est très vrai. T'en avais pas parlé. Ben non, mais j'étais à Cannes, je n'en ai pas parlé. C'est normal, je suis voyage tellement... Oui. Ça me fait plaisir. Rebecca, tu fais quoi, toi, cet été? Moi, je vais faire un peu de radio. Je vais me lever tôt à Radio Énergie. Je vais co-animer C'est encore drôle. Puis je pense que je m'en vais en Espagne avec toi. Moi, j'aimerais ça, en tout cas. Voilà. Décide d'aller en Espagne avec moi, qu'on prenne des vacances. Virginie, Patrick, mine de rien, a amené son tout petit nouveau-né. Tu vas changer beaucoup de couches cet été, j'ai l'impression. Oui, ben je vais prendre le temps de m'en occuper. En tout cas, j'espère. Mais comme si je n'avais pas assez travaillé, je vais travailler à la radio de Radio-Canada. Et j'espère que Patrick va m'apporter des petits plats maoris. Hein, pour me nourrir entre deux boires ou entre deux émissions de radio. Et puis un tatouage aussi avec cette soirée. Un tatouage fait avec des petits aiguilles. Virginie, en terminant. Ben, je pense que le mot d'ordre, c'est un peu prendre le temps cet été. Alors, prendre le temps de prendre des vacances, relaxer, faire du bénévolat, peut-être un petit voyage aussi. Je fais la même chose que toi. Ben, vos artistes préférés, eux aussi, prennent le temps de prendre le temps ou sinon, ils ont des projets. Voici ce que vos vedettes préférées ont répondu à la question. Qu'est-ce que vous allez faire de votre été? Ram, dam, dam, what I do, c'est le temps des vacances. Mon frère a une maison sur le bord de la rivière Saint-Maurice, en Mauricie, puis un bateau de wake, fait qu'on fait du surf, du wake surf en arrière. C'est vraiment trippant sa rivière. Là, moi, j'ai un ami que son frère a un chalet sur le Saint-Maurice, puis un bateau de wake. La saison. Ben, cet été, je fais les galas du Grand Rire. Les galas du Grand Rire, je fais le gala.
Et puis ensuite, je pars en tournée. Je fais une couple de shows en tournée. Moi, je suis en tournée, en festival, avec mes spectacles. Je fais beaucoup de shows avec mes amis, les Porn Flakes. Cet été, je fais un spectacle avec mon band. Je vais faire des festivals. 2 festivals cette année. Je suis choyé. Écoute ça, je fais un trio avec Michel Boujna, un idole de jeunesse, et Dominique Michel, un idole de jeunesse. Jusqu'au show des Franco, je travaille extrêmement fort. J'ai pratiquement pas de jours de congé. Après ça, je suis un mois off. Je suis effoiré sur un quai avec mon petit gars, puis j'y apprends à pêcher. Ah, donc, toi, t'es type lac, parce que j'allais vous demander, êtes-vous plus du type piscine, ou hors terre ou creusé? Creusé. Ben lui, il a une piscine creusée. J'ai enlevé ma piscine hors terre qui a sorti Wolf Contine un moment donné, à débarquer à cause d'hiver. Fait qu'on va être dans sa piscine creusée plus pour cet été. Puis la maison est à vendre. Ben l'enfant m'a vous appelé. On ferait un reportage tout seul. Dans les gars, Moi, je suis vraiment de type lac. Frette et profond. Du lac. Des grosses piscines. Grosse piscine, oui. On voit pas le fond, là. Il y a du risque. Quand tu te baignes, tu risques de te faire gruger l'orteil par un dangereux brochet. Le Québécois doit se sentir vivant. Ben, posons la question à un adepte de la piscine creusée. C'est quoi le trip? Où est le danger? Propre en tout temps, avec un gros spotlight dans le fond le soir. C'est très romantique. Il m'ennuie s'il se baigne nu. Est-ce que tu te baignes nu, Paul? Régulièrement. C'est vrai? Même le jour. Pourquoi? Pour cette délicieuse sensation épidermique de liberté totale. Et toi, te baignes-tu nu dans ton lac? Es-tu malade? Les dangereux brochets, d'un coup, qui se trompent d'orteil. Je suis plus du genre à aller m'effoirer sur le Mont-Royal, à rien faire, ou au Parc La Fontaine, genre toute la journée à écouter de la musique puis plus savoir il est quelle heure. C'est plus ça. Moi, je suis plus vraiment relax sur un balcon avec un bon livre. C'est comme ça que je trouve mon plaisir. 2 semaines sur le bord de la piscine, sur le bord à l'extérieur du pays, sur le bord d'un lac. 2 semaines en hélicoptère avec mon époux. On se trouve des petits coins de patience. Et parlant de Jean-René Dufort, il a annoncé aujourd'hui qu'il quittait l'émission matinale de C'est quoi? Évidemment, depuis le mois de septembre dernier, il animait du jus et du fort. Il va continuer à rester à la barre de l'émission jusqu'au 22 juin prochain et ensuite fera des chroniques quotidiennes à l'émission à cause d'un horaire trop chargé. Patrick Masbourian, toi, tu as rencontré DJ Champion parce que la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine, le 9 juin, il va, avec ses G-strings, faire danser le Centre Bell au grand complet. Mais là, c'est bizarre, là. Tu me dis que Champion n'a jamais mis les pieds au Centre Bell. Voyons donc. C'est pas moi qui dis ça, c'est lui qui le dit. Effectivement, c'est assez incroyable. Bon, je pense pas que Maxime soit amateur de hockey, mais c'est un amateur de musique et c'est vrai que c'est incroyable qu'un amateur de musique ait jamais mis les pieds au Centre Bell. Sauf que ses affaires vont plutôt bien de ce temps-ci, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il a traversé une période où il était, dit-il, très pauvre et il avait donc pas les moyens de s'offrir des billets de spectacle qui sont effectivement généralement assez coûteux. Cela dit, il va se reprendre de belle façon. Ce sera toute une revanche. Et j'étais un peu sceptique au début, le Centre Bell. C'est pas facile à faire lever, à faire bouger. Il a l'habitude des grosses foules, par exemple. Mais il a l'habitude des grosses foules. Je me suis rappelé le spectacle qu'il avait donné en plein air pendant le festival de jazz. Et effectivement, ça m'avait laissé un bon souvenir. D'autant plus que ça va être le dernier, et là, il m'a promis que c'était vrai, le dernier spectacle à Montréal avant une pause pour accoucher enfin d'un nouvel album. Alors profitez-en. Là, j'ai de la difficulté à croire que c'est la première fois de ta vie que tu mets les pieds ici. Mais oui! T'en perds même tes pantalons tellement c'est ridicule. C'est ridicule, ça n'a pas de bon sens, je le sais, je l'avoue, mais bon. Là, tu vas toi-même t'offrir le Centre Bell en tant que performer. J'ai des concerts comme ça, on en voit tout le temps, là. Pof! C'est tout comme rien. Non, regarde, non, c'est vraiment flyé. Non, c'est la même affaire avec les Junos. Tu sais, 2 semaines avant, on demandait « Hey, comment tu feel? » Je ne comprends pas encore. Moi, c'est long. Je suis un gars lent. À partir de la répète, on a une répète genre 3 jours avant, 2 jours avant. Ça va me rendre nerveux. Puis à partir de ce moment-là, je devrais comme starter. Venez pas me voir. Parlez-moi pas. Il va falloir que tu l'habites, cette place-là. Ça va être gros en titi à remplir de ta musique. Et... oui, et de grands gestes. Mais tu sais, c'est quand même... ouais, c'est ça, c'est gros en esti. Là, ce qu'ils m'ont dit qu'ils feraient, c'est qu'ils allaient agrandir le parterre. Parce que là, le parterre est sold out. Puis le parterre est debout. Danser debout. Et toi, t'as besoin du parterre? Hey, moi, j'aime le monde debout qui danse. Il va y avoir la grappe de boule disco en plein centre. Il va y avoir des grands ponts d'antenne qui partent de la scène qui vont jusqu'en haut.
Fait que le show devrait être bien spécial. Restez avec nous parce qu'au retour de la pause, Gad Elmaleh choisit Montréal pour présenter son nouveau spectacle en première mondiale et les Cowboys très fringants sur scène. Éclate-toi grâce à Flash et La Ronde. Avec ta famille ou 3 de tes amis, tu pourrais vivre une journée VIP à La Ronde avec l'accès au manège et tes places pour les feux et le spectacle en soirée. Pour participer au concours, regarde Flash attentivement. Note l'indice qui peut apparaître en tout temps au bas de l'écran et inscris-toi via le flashmag.ca. Bonne chance! Salut. Kevin Costner. Demi Moore. Dites-moi qui vous êtes. Dane Cook. Monsieur Brooks. Et William Hurt. On va avoir tellement de plaisir. Monsieur Brooks. Présentement à l'affiche. Le 6 juin, votre café Tim Hortons pourrait avoir un grand effet sur le cours de la vie d'un enfant. Car ce jour-là, c'est le jour des camps. Et chaque café acheté aidera à envoyer au camp des enfants qu'ils méritent bien. Une expérience qui viendra attiser leur petite flamme et qui leur laissera de tendres souvenirs pour des années à venir. Bueno, combien j'aimerais goûter son riche chocolat au lait, croquer sa gaufrette croustillante et savourer sa garniture crémeuse à la noisette. Bueno, avec plaisir. Lactantia Vitalité, une source élevée de fibres. Les gars, en 2007, on est en voiture avec Kia. Avec les nouveaux modèles et le prix du gros, je veux rester numéro 1 au Canada. Au travail. La nouvelle Sedona de Kia offre la meilleure garantie de l'industrie, un équipement beaucoup plus complet que ses plus proches rivales, tout en étant la moins chère de sa catégorie. En ce moment, la Sedona est à vous pour aussi peu que 351 $ par mois. Et en plus, c'est Denis qui vous le dit, chez Kia La Pérade, vous aurez toujours le prix du gros. Kia La Pérade, 671 principale Sainte-Anne de la Pérade. Rythme FM, c'est les meilleures chansons entre 9h et 17h, sans répétition. Du fun sur l'heure du lunch avec Marie Plourde. Et un minimum de 7 succès consécutifs au début de chaque heure. Votre rythme musical au travail. Rythme FM. De retour à Flash. C'est notre dernière émission de la saison à Flash, la saison des festivals qui va très bientôt se mettre en branle. Et qui dit festival au Québec dit cowboy fringant. Ils ont l'habitude de la scène. Virginie, aujourd'hui, tu les as rencontrés. Tout à fait. Et il faut dire que les festivals, amènent les cowboys fringants et c'est leur grande force, le contact avec le public, leur site Internet. Évidemment, j'ai voulu en savoir plus sur le fait qu'ils travaillent sur un nouvel album, mais c'est pas pour tout de suite. Ça devrait être pour le mois de décembre ou peut-être en 2008. Alors, on a parlé de ce nouvel album live. Voici le reportage. Jamais su de quel pays venait. Les Cowboys fringants, vous nous arrivez avec un nouvel album live. Et tout de suite, d'emblée, on s'est demandé qu'est-ce que cet album live a de différent du précédent. Parce que c'est le deuxième. J'ai regardé les titres. Là, il est enregistré à Québec. Enregistré à Québec, bonne réponse. Une fois qu'on a terminé le Centre Bell au mois de janvier, février, énormément de gens nous écrivaient « Est-ce qu'on va avoir un DVD live? Est-ce qu'on va pouvoir vous avoir live la grand-messe? » Parce que la grand-messe studio, puis ce qu'on voyait en spectacle, c'est complètement différent. Est-ce que vous allez nous présenter ça? Puis là, une fois, après m'avoir reçu une dizaine dans la même semaine, moi, j'ai fait, ben mon Dieu, finalement, on va le sortir, cet album-là. Ça nous permet aussi d'assouver nos désirs écologistes, parce que c'est un album en papier recyclé, puis il y a $1 qui s'en va à notre fondation pour protéger l'environnement. On a aussi enregistré un spectacle de nos chansons inédites, des vieilles chansons, puis des loufoqueries, qu'on va mettre en ligne gratuitement téléchargeable à partir de mardi prochain sur notre site. Vous allez rentrer en studio pour un nouvel album. Est-ce que vous savez déjà la lignée que vous voulez prendre pour cet album-là? Non.
Écoute, on écrit des chansons, puis ça donnera ce que ça donnera, là. Mais de toute façon, on va sortir un album quand nous, on va être satisfait de cet album-là. Quand on fait son petit gars puis son mari. T'as bifurqué, toi, vers une carrière solo. Là, tu étais de retour avec le groupe, tu vas être là pour le prochain album aussi. Ben oui, certainement. Je vais être là pour les spectacles de cet été. On fait 13 spectacles estivales extérieurs. Donc, c'est ça. Moi, je mets les deux pour l'instant. Puis, j'ai hâte de travailler le nouveau disque des Cowboys, c'est évident. Avec Gad Elmaleh qui va venir présenter son spectacle dans le cadre du 25e festival Juste pour rire. Ça va être tout un événement parce qu'il faut le dire, Gad Elmaleh, c'est une méga star en France. Mais Pat, c'est aussi un ex-Montréalais et il va rendre hommage à son amour pour la musique québécoise dans ce show-là. Jerry Boulet, oui, effectivement. Il fait une imitation de Jerry Boulet et il l'a fait quand même assez bien. Avec les yeux du cœur? Oui, exactement. Moi, avec les yeux du cœur. Donc, c'est carrément une première mondiale qui vient faire chez nous. Alors, évidemment, il y a un peu de son amour pour Montréal, Gad Elmaleh, parce qu'il faut savoir, comme tu le disais, que c'est vraiment une superstar là-bas. Mais il vient aussi, jusqu'à un certain point, aussi le roder un peu pour l'amener par la suite à Paris. Et c'est un spectacle donc, qui s'appelle Papa est en haut et qui traite notamment de sa relation avec son fils. Ça doit être assez particulier pour un enfant d'avoir un père comme ça, superstar. Tu peux pas aller au parc, tu peux pas rien faire. Donc, je pense qu'il va en être question. Quand tu l'as rencontré, c'était la folie. C'est un peu la folie, effectivement, mais il reste très simple et j'ai l'impression que ça, c'est un peu justement sa tradition québécoise qui ressort en lui. Voilà. Le 25e anniversaire, en tout cas, ça va être quelque chose, hein, parce que au départ, je devais pas y aller parce que j'étais en tournée, j'ai beaucoup de dates dans toutes les villes, mais je me suis dit à un moment donné, waouh, ils y vont tous les copains y vont, il faut que j'y aille. 19 € le coca, finalement je l'ai acheté, j'ai dit à ma copine, prends-moi au moins une photo avec. Vous venez présenter votre nouveau spectacle, c'est une première mondiale. Ouais, voilà. Okay. Je l'ai jamais joué et je vais jouer pour la première fois à Montréal mon nouveau spectacle, Papa est en haut. Et donc, évidemment, vous venez de dire le titre, donc Papa est en haut, c'est, je suppose, inévitablement inspiré de la paternité. Oui, en quelque sorte, la paternité, de la peur de la mort aussi, Papa est en haut. Ouais. Mais beaucoup de la paternité, du mélange de la paternité avec la notoriété. On veut le succès, on veut réussir, en même temps on est papa, on veut être un bon papa, on veut être en même temps une vedette. Je sais quoi tous ces trucs-là. Donc je parle de tout ça, j'espère, le plus honnêtement possible en faisant des observations qui sont un peu absurdes. Eh, je te jure, 19 € le coca, tu l'attaques pas direct, hein. Tu te balades un peu dans le resto, un peu avec toi. On m'a dit que vous repreniez même un peu Jerry Boulet à Montréal. C'est vrai ou... En fait, moi, quand je vivais au Québec, il y avait cette chanson qui me fascinait, là, Les yeux du cœur. Ouais. Comme je joue du piano dans le nouveau spectacle, on s'est dit on va faire un hommage à Jerry Boulet. Il a bercé quand même quelques nuits de ma vie québécoise, alors j'aimerais lui rendre hommage. Vous pensez que moi je vais vous laisser partir sans savoir à quoi ça va ressembler? Apportez-moi un piano. Je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur, voilà. Dans quelques instants, voyez en primeur des scènes de la nouvelle comédie de TQS, Grande Fille. Et quoi sur une échelle de 1 à 10? Sur une échelle de 1 à 10, je te dirais qu'elle est l'échelle. Grande, mince, pas de tête, puis super le fun à grimper. Et on vous dit quels sont les shows à ne pas manquer cet été. Groupe spectacle Gillette présente Champion et ses G-Strings, 9 juin. Celtic Woman, 16 juin. Dennis DeYoung, 23 juin. The White Stripes, 6 juillet. Hilary Duff, 19 juillet. Meatloaf, le 13 août. Ils nous ont fait vivre des émotions intenses jour après jour. T'as peur? Tomber à l'amour? Ils s'échangent les gars comme si c'était une paire de bas, hein? J'entends qu'ils ont fait de quoi, là, ça va être la guerre. C'est des vols. Si j'ai envie de t'embrasser, vas-tu me laisser? Peut-être que oui. De nouveaux visages, de nouvelles histoires. Dès cet automne à Love Story. La foire aux vanités, en primeur ce mardi 19h à TQS. Chez Old Dutch, les grignotises de qualité supérieure, voilà notre expertise. Mais qu'on se le dise, le produit de nos efforts ne dure pas plus longtemps que 5,2 secondes en moyenne dans votre bouche. Alors nous avons pensé, faisons d'elle les 5,2 secondes les plus incroyablement satisfaisantes que vous passerez avec une grignotise. Le résultat, une tradition de qualité qui a inspiré l'admiration des amateurs de grignotises partout. Old Dutch, des grignotises exquisément miam. 5,2 secondes à la fois. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés,
Je vous déclare, Marie et... Lorsqu'on fait le bon choix, c'est facile de dire oui. Alors dites oui à Chevrolet et découvrez certains des meilleurs véhicules de l'industrie. Reconnus pour leur qualité, leur économie d'essence, leur sécurité et couverts par la meilleure protection au pays. Obtenez même 0% de financement à l'achat sur certains modèles. Passez chez votre concessionnaire Chevrolet dès aujourd'hui et dites oui à Chevrolet. Pour un repas différent, découvrez les plaisirs de la fine cuisine séchouanaise et thaï à la nouvelle vallée de l'Orchidée. Pour vous régaler dans le confort de votre foyer, profitez des commandes pour emporter ou de notre service de livraison gratuite. La nouvelle vallée de l'Orchidée, le meilleur de la gastronomie asiatique. Les 17, 18 et 19 août prochains, venez vivre le Grand Prix de Trois-Rivières. Le Grand Prix de Trois-Rivières, une ambiance unique, Un accès illimité aux enclos, des séries spectaculaires. des performances à couper souffle, un week-end enlevant. Réservez vos billets maintenant. Achat en ligne 1-866-86-97-97 ou gp3r.com. Le Grand Prix de Trois-Rivières. Présenté par Walmart en collaboration avec Tourisme Québec, Coors Light et L'Auto-Québec. Pour un repas différent, découvrez la fine cuisine séchouanaise et thaï à la nouvelle vallée de l'Orchidée. À l'heure du midi, 18 plats différents sont offerts. En soirée, offrez-vous une table d'hôte pour deux à partir de 19,95 $. La nouvelle vallée de l'Orchidée, le meilleur de la gastronomie asiatique. Il y a une nouvelle sitcom qui va être diffusée à TQS cet automne. Un genre de contraire de Tanguy. Cette fois-ci, c'est les parents qui décollent pas, les parents qui collent. Pour l'instant, le titre de travail, c'est Grande Fille. Et tu as rencontré deux des vedettes, Virginie. Madeleine Péloquin, qu'on a vu dans le casting, et Bianca Gervais. A-t-elle encore besoin de présentation? Elles ont déjà commencé à tourner ce sitcom-là à Ville-la-Salle, au même endroit où est tourné le Loft, de soit dit en passant. Est-ce qu'on va voir ça à l'automne ou en janvier? On ne le sait pas encore. Alors, je les ai rencontrés pour avoir le plus de détails possible et en primeur des images de Grande Fille. Une date. Ah! Es-tu cute? Et quoi sur une échelle de 1 à 10? Madeleine, Bianca, on est ici pour parler en primeur de votre nouvelle émission Grande Fille qui va commencer à TQS. Tout d'abord, mettez-nous en contexte, là. Ça tourne autour de Maude. Qui est Maude? Alors, Maude, c'est une jeune fille engagée. Elle étudie en sciences de l'environnement. Elle habite à Trois-Rivières. Puis là, elle a besoin d'indépendance. Il faut qu'elle coupe le cordon. Fait qu'elle s'en vient habiter à Montréal, étudier à l'UQAM et habiter avec sa cousine, Valérie, une wannabe actress. C'est très drôle parce que mon personnage se prend pour comme si elle était Angelina Jolie, tu sais. Mais elle anime la météo dans un canal spécialisé, genre entre 3h et 6h du matin. Mais she's really big. Elle voit des paparazzis partout, elle a le self-esteem à high. T'as le sein gauche très ferme. Vous autres, les filles, dans la vraie vie, là, quand est-ce que vous avez quitté le foyer familial pour aller en appartement? Oh, c'est vraiment une question qu'on est obligé d'aborder. Tu vas aller aux toilettes. Ça m'écarte. C'est drôle parce que je me fais énormément taquiner par mes amis qui sont tous dans la trentaine. Ils disent Bianca, qu'est-ce que tu brettes? Là, pour l'instant, je suis sur la Rive-Nord. Oui, je suis chez papa et maman. Est-ce que tu fais ton lavage? Eh oui, je fais mon lavage, puis je cuisine, puis je suis bonne à marier, vous savez. Donc, tu t'impliques quand même dans la maison. Pour l'instant, j'ai les meilleurs colocs. À 20 ans, j'ai dû quitter ma belle Rive-Sud pour venir m'établir à Montréal. Parce que je viens dans ce temps-là. C'est ça, à l'école de théâtre. C'est tellement des horaires de fou. On est là nuit et jour. Il fallait que j'habite à côté de l'école. Le cordon s'est bien coupé? Ça s'est fait facilement? Très bien coupé, mais j'ai eu, et j'en ai encore, des pots de sauce à spaghetti. Oh, bravo! Oui, on avait compris, merci. C'est pas cet été qu'on va pouvoir voir cette émission-là. Va falloir attendre soit à l'automne ou à l'hiver prochain? On va pour septembre, le plus tôt possible. Restez branchés sur l'actualité musicale avec Budweiser. De nombreuses stars de la musique s'arrêteront à Montréal cet été. Le 4 juillet, le festival de jazz accueillera le légendaire Bob Dylan. Les jeunes amateurs de pop seront quant à eux servis le 19 avec Hilary Duff. La semaine suivante, ce sont les légendes de Police qui s'arrêtent au Centre Bell pour 2 spectacles, soit les 25 et 26 juillet. En août, 2 stars viendront faire danser leur panne à quelques jours d'intervalle. Le 14, ce sera Beyoncé, alors que le 18, ce sera le retour de Justin Timberlake qui enflammera à nouveau la scène du Centre Bell. Autre show à ne pas manquer, mais en septembre, la formation Genesis qui a choisi le stade olympique pour sa venue le 14. Bon été tout le monde! Une irruption de mousse menace le nid de plusieurs fourmis. Comment?
Il semblerait qu'une tige ait été insérée à l'intérieur de la fourmilière et qu'une substance semblable à de la mousse se soit répandue à travers les tunnels. Aucun aérosol n'aurait pu faire ça. Nous nous dirigeons dans les profondeurs de l'un de ces tunnels. Oh, dernière heure! Il semblerait que ce soit Raid! Le nouveau Raid extérieur, destructeur de nids de fourmis. Tue les fourmis raides à l'extérieur avant qu'elles ne s'infiltrent à l'intérieur. AC Johnson, une entreprise familiale. La Sonata Limited de Hyundai développe 19 chevaux de plus que la BMW 525i. Elle offre aussi une meilleure accélération, plus d'espace intérieur, autant de coussins gonflables, un système audio haut de gamme, ainsi que des sièges en cuir. Mais la Sonata coûte 28 000 $ de moins que la BMW. C'est bon à savoir. Hyundai dépasse vos attentes. Vendredi soir, bon début de fin de semaine tout le monde. Vous êtes bien branchés sur le réseau TQS. Ici Karine Péloquin à Québec. En fin de semaine, au PEPS de l'Université Laval, c'est le championnat du monde de taekwondo ITF Alcan. Venez faire un tour, venez assister au final, mais surtout venez encourager nos athlètes d'ici qui compétitionnent pour le titre de champion du monde. À notre antenne, c'est Flash jusqu'à 19h et après on présente l'émission Les courses les plus extravagantes. Passez une excellente soirée bien branchée à TQS. Cette bonne soirée vous a été présentée par Gervais Auto de Trois-Rivières et Shawinigan. Ça bouge chez Pierre Cloutier Automobile. Maintenant, 2 succursales. Ici Daniel Gouin. Toujours au 6825 Boulevard des Forges avec une équipe dynamique et un excellent service. Avant de changer de véhicule, venez rencontrer mon équipe. C'est pour la vie. Le printemps est arrivé. Vous planifiez changer portes et fenêtres? Solarcan, c'est la solution. Avec un bon plan de financement Solarcan, c'est la qualité accessible et l'installation professionnelle garantie. La tranquillité d'esprit. Portes et fenêtres standard ou sur mesure, la solution Solarcan, c'est brillant. 1-866-249-3988. Portes et fenêtres Solarcan, c'est pour la vie. Ça bouge chez Pierre Cloutier Automobile. Maintenant, 2 succursales. Ici Pierre-André Cloutier. Pour un véhicule récent, garanti et inspecté, venez nous rencontrer au rond-point de la Couronne. Avant de changer de véhicule, venez rencontrer mon équipe. Demain, 18h30, c'est le retour de Batman. Pour cette dernière chronique magazine de la saison, Marie-Claude a regroupé les magazines, les articles où on vous oriente sur quoi faire, quoi voir tout l'été. Alors, cette semaine, on jardine, on potine, on fait du shopping et on voyage avec Marie-Claude. Pour cette dernière chronique magazine de la saison avant les vacances d'été, je vous propose une chronique estivale. Alors, on commence avec le magazine Vogue où on retrouve en page couverture carrément écrit... C'est la fille des Pirates des Caraïbes, là. Bon, alors, on parle de mode, parce que qui dit été dit bien sûr vêtements, et on nous propose un safari mode vraiment magnifique, et ça se porte très bien dans le jungle de la ville. Vraiment à recommander dans le magazine Vogue cette semaine, puis elle nous parle bien sûr de sa carrière. Il y aura machin, là. Découvrons maintenant notre Gaspésie. On aime ce magazine-là, ça s'appelle La Gaspésie gourmande, et vous allez voir, c'est beaucoup plus que le rocher percé, la Gaspésie. C'est vraiment des gîtes intéressants, des restaurants, des artisans de la nourriture, des créateurs. C'est vraiment très, très fascinant. Gaspésie gourmande, ça va peut-être vous donner des petites suggestions pour vos voyages cet été. Et toujours parlant de vacances, destination vacances numéro 1 chez les Québécois, c'est bien sûr Cuba. Mais si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce pays qui est vraiment en transformation, on sait qu'on pense déjà à l'après-Fidèle, eh bien dans le magazine Géo de ce mois-ci, on appelle Cuba en attendant demain. C'est fort intéressant, la jeunesse, tout ce qui grouille, tout ce qui se passe dans l'ombre, vraiment très, très bien fait. Bon, pendant l'été, qu'est-ce qu'on fait aussi? On jardine. On n'est pas tous très doués. Alors, ce que j'ai bien aimé dans le magasin Côté Cour, Côté Jardin, c'est qu'il y a un reportage qui s'appelle « Savez-vous planter des choux ou pour réussir votre potager? » Et là, on part de zéro. On dit que c'est fait pour les gens qui sont nuls et qui veulent apprendre à faire le potager. Et je peux vous dire qu'il y a de très, très bons conseils là-dedans. Côté Cour, Côté Jardin. Maintenant, qui dit été également, dit barbecue. Vous voulez être le roi ou la reine du barbecue et sortir de ce sempiternel steak ou de hamburger, bien, il y a plein de recettes très, très intéressantes dans
gourmet, le roi du grill. Alors, on vous montre comment faire toutes sortes de recettes très, très variées et ça va impressionner tout le voisinage avec ce magazine-là. Et en terminant, qui dit été, dit bien sûr potin. On en retrouve à profusion dans le magazine Gala de cette semaine. Également, ce qui retient notre attention, c'est ce reportage sur Daniel Lavoie qui nous dévoile sa recette d'amour avec sa femme qui l'appelle Docteur Tendresse depuis maintenant 20 ans. Alors, tout ça dans le magazine Gala. Sur ce, je vous souhaite un très, très bel été, de très, très belles lectures, de très bons exercices de yoga. Amusez-vous bien tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup, Marie. Et j'en profite pour dire merci à tous nos chroniqueurs cette année, que ce soit René Aumier-Roy, Richard Martineau et tous les autres, tous nos collaborateurs aussi à Flash, parce que c'était notre dernière émission de la saison. Les reportages, j'en profite pour vous dire bon été, bonnes vacances. J'espère qu'on va se revoir au cours de l'été. Merci à toute l'équipe de Flash qui est réunie ici sur la terrasse de l'Auberge Saint-Gabriel. Le fait des petits babayes, là, quand même, la gang. Anne-Marie, bravo pour ton excellente animation cette année. C'est un plaisir de travailler avec toi. Ben, on va se revoir. On va se revoir de toute façon. Oh mon Dieu. Ça, là, il faut faire attention. On a des télex dans les oreilles. Patrick Marcellet, attention, ne va pas en Nouvelle-Zélande. Et non, il va être à la barre de l'émission matinale. Ben, c'est quoi cet été? Alors, vous allez ton public. Virginie et moi, on va se faire bronzer. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été vraiment un plaisir de travailler avec vous. Nous, on se revoit la saison prochaine et on va se laisser sur une belle petite suggestion. Non, non, pas la bascule, ça va. J'ai quand même quelque chose à annoncer, Pat. C'est les images de la fabuleuse. Bonne saison, bonne été. De 6 à 6, toute une journée, 6 par semaine, ça garde en forme. J'ai le pressentiment qu'il n'est pas vide. Chapeau, foulard. Pas besoin de course ni de jogging pour rester mince, comme des dents juantes. Le centre commercial, c'est une aberration! Seulement maudit quand vient le temps de faire un devoir avec nos belles. Oui, si rester, si magané, notre énergie s'évanouit. Et on s'endort à côté d'elle sans Il est 18h59. Bonsoir, mesdames, messieurs. Témoignage fort troublant de deux étudiantes qui arrivent tout juste de Bolivie, des étudiantes de l'Université Laval qui ont découvert lundi le corps de deux de leurs amis. Alors, elles ont été emportées en pleine nuit alors qu'un appareil de chauffage défectueux les aurait asphyxiées. Évidemment, c'est un témoignage troublant, je vous le disais, c'est pas pour rien. On va l'écouter à 22h. Également, oui, il faut revenir sur ce budget qui finalement a été adopté, donc pas d'élection comme prévu. 46 députés libéraux l'ont adopté contre 44 qui s'y sont opposés, donc les adéquistes et 3 péquistes. Il faut voir aussi qu'il y a 100 millions de dollars qui seront financés dans ce budget grâce à l'augmentation des impôts des pétrolières et des banques. Tout ça donc à 22h. À plus tard. Pour un accès inédit dans les coulisses du monde artistique québécois et international, Anne-Marie Wittenshaw vous donne rendez-vous à Flash, en semaine 18h30. Au sud de la Californie, ces pilotes jouent à un jeu dangereux sur une piste en forme de 8, où ils s'évitent de justesse pour ensuite se frapper de plein fouet. En Islande, ces camions conçus pour résister au dur climat se retrouvent sans dessus-dessous lorsque des pilotes entêtés prennent leur volant. Partout à travers le monde, les gens tentent d'apprivoiser la puissance motorisée dans le but de s'amuser. Peu importe s'ils pilotent un buggy, un autobus scolaire, une moto, une motoneige ou une voiture amphibie. Lorsque les gens se rassemblent, les chances sont bonnes qu'ils en profiteront pour prendre part à une course folle.
Réellement, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi cette histoire n'est pas réglée. C'est parce que Diane et son avocat de malheur refusent d'accepter un arrangement. Chaque fois qu'on est sur le point d'en trouver un, ils demandent quelque chose de nouveau. Je vais te dire une chose, mon fils. Je ne céderai pas à leurs exigences indécentes. Ni aujourd'hui, ni demain. Merci beaucoup, d'accord. Oui, très bien. Merci. C'est bon, ça ira. Diane, ça se passe très bien. Ah, je suis terriblement nerveuse. Ça ne se voit pas du tout. C'était parfait jusque-là, mais j'aimerais qu'on mette plus l'accent sur le côté victime de Diane. Il faut que les femmes s'identifient à sa souffrance et qu'elles réprouvent Victor Newman pour son attitude. Il faut les mettre dans notre poche et à mon avis, on peut y arriver. Merci beaucoup, mais j'anime cette émission avec succès depuis assez longtemps pour savoir comment interviewer mes invités. Diane, pour sensibiliser le public, n'ayez pas peur de montrer vos émotions. Écoutez-moi, Vous pouvez pleurer. je comprends la manœuvre et je ne veux pas m'y associer. C'est une émission vérité. C'est ça que je veux. Et pas un mélodrame. Si vous voulez bien, on va reprendre l'enregistrement. Diane, je suis là. Regardez-moi, je suis là. Regardez-moi, laissez-moi. Vous savez pleurer? Vous n'imaginez pas combien de larmes j'ai versées. Je n'ai aucun mal à vous croire. Quand nous allons parler plus en profondeur, je pense que vous n'aurez aucun mal à exprimer toutes les émotions que vous ressentirez. Il se peut que je pleure en même temps que vous. Léana, que s'est-il passé entre Victor et vous? Léana, on reprend dans 10 secondes. Vite, Patty, une petite retouche. Merci, Patty. Et 9, 8, 7, 6, 5... Encore une autre annonce de cheveux. Avec le même beau mouvement au ralenti, le gros sourire et, attention, la scène cocasse. Mais elle s'en moque avec ses cheveux éblouissants. Elle utilise Hello Hydration d'Herbal Essence. Aux orchidées, lait de coco et hydratant. Waouh, quel mouvement élégant! Et encore, et encore. Alors pour des cheveux éblouissants, peu importe dans quelle annonce bizarre on vous voit, utilisez Herbal Essence. La pizza internationale de McCain. 6 variétés de pizza, dont sicilienne, poulet texan et parisienne. Avec sa croûte mince et ses ingrédients d'inspiration internationale, comme les champignons portobello, le poulet assaisonné et une onctueuse sauce béchamel. La pizza internationale de McCain. Le goût du monde. C'est grave? Oui. Annie Brocoli, Charles Lafortune et toute l'équipe d'animation vous invitent pour le 20e Téléthon Opération Enfant Soleil. En plus des moments forts avec les animateurs des 20 derniers Téléthons, vous pourrez entendre Daniel Lavoie, Marie-Hélène Thibert, Mario Pelchat, Jean-François Brault, Martin Deschamps, Marie-Ève Janvier, Stéphie Choc et plusieurs autres. Le dimanche, toute la famille est attendue de 10h à 14h à la place Enfant Soleil. Le 2 juin prochain, dès 21h, sur le réseau TVA, célébrez avec nous 20 ans de générosité. 10-10-710. C'est facile à composer et c'est facile d'économiser. Pour 99 cents par appel, vous pouvez parler jusqu'à 60 minutes partout au Canada et aux États-Unis. C'est simple. Pas de frais mensuels, pas d'abonnement, pas de contrat, et ce, en tout temps. C'est facile. Composez le 10-10-710 suivi du 1, du code régional et du numéro. Vos appels seront facturés sur votre compte de téléphone local. 10-10-710. Facile à se rappeler, facile d'économiser. Le week-end, les vedettes du dessin animé vous donnent rendez-vous. Mais qu'est-ce qu'ils font tous là? Pour des matinées pleines de rebondissements. Soyez au rendez-vous jeunesse, le week-end des 7h et 16h à Prise 2. Salut, bonjour, l'émission qui lève tout le Québec. Dès 5h30 le matin, à TVA. Combien de temps il lui reste? Je comprends pas. Une ménagère
méningite bactérienne, c'est ultra contagieux. Et si elle est sortie de l'hôpital, nous sommes responsables. Dr House, mercredi 21h. Alors, Nina t'a donné du mal? Elle traverse une période de doute. J'espérais qu'elle pourrait les surmonter, mais... Oh, je vois que ça va pas être simple. Non, je pense qu'il vaut mieux ne pas lui arranger de rendez-vous et avec qui que ce soit. Mais je pense avoir trouvé une meilleure idée. J'aimerais organiser un bon petit dîner et inviter Nina et quelques amis à nous. Ah, mais d'accord. Et notamment quelques hommes célibataires. Elle est tellement repliée sur elle-même ces temps-ci que c'est la seule façon pour elle de rencontrer de nouvelles personnes, en particulier des hommes. Si nous sommes en groupe, je pense qu'elle sera moins anxieuse. Ouais, c'est une bonne idée. Tu comptes faire ça quand? Paul, excuse-moi de te déranger, mais Lynn n'est pas à son bureau. Bonjour Christine, je ne vous avais pas vue. Ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi, comme toujours. Ah, bah voilà au moins quelqu'un qui m'a l'air de bonne humeur. Tu as touché le gros lot? Je suis venue t'apporter quelques bonnes petites tranches de ma délicieuse tarte au citron maison. Je l'ai préparée pour le dîner hier soir. Charlie et moi, on s'est régalés. Tu as fait à dîner pour Charlie? Oui, j'ai fait à dîner pour Charlie hier soir. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Non. Mais enfin, tu passes beaucoup de temps avec lui. À vrai dire, Charlie m'a demandé en mariage et j'ai accepté. On a l'intention de partir ce soir. J'espère avoir votre bénédiction. Pourquoi tu viens me voir? À propos de Véronica. La fiancée de Miguel? Son comportement est assez étrange. Ouais, j'ai appris qu'elle était malade en ce moment. Possible. Possible? Pourquoi? Il y a autre chose? Écoute, je regardais cette photo. Une de celles que tu as prises au ranch. Oui, et alors? Alors, il a fallu que je me remette au travail. J'ai préparé tout mon matériel et en ouvrant mon dossier, j'ai découvert une autre photo. De quelle photo tu veux parler? Dis-moi ce que tu en penses en tant que photographe. Est-ce que tu vois une ressemblance? Non, attends une minute. Qu'est-ce que tu sous-entends? Que Véronica pourrait être cette fille qu'on recherche? Ça, je l'ignore. Mais toi, le pro, quel est ton avis? Je peux me joindre à vous ou vous restez avec votre copine? Ah, c'est pas ma copine, c'est ma sœur. Ah, bah ça n'a pas l'air d'être la joie entre vous. Si, en fait, on s'entend très bien, mais Megan refuse de l'admettre. Moi, c'est Trisha. Tony. Oh, c'est vous le fameux Tony. Ah, vous avez entendu parler de moi? Ma sœur m'a dit qu'elle avait pris un café avec un garçon qui s'appelait Tony l'autre jour, alors j'imagine que c'est vous. Eh oui, c'est moi. On ne sait jamais après tout. Megan connaît peut-être d'autres Tony. Vous êtes le seul. Bon, eh bien maintenant qu'on a fait connaissance, je vous propose d'aller vous rechercher à boire et de m'asseoir avec vous. J'ai rendez-vous avec mon mari dans une demi-heure, alors il va falloir que je vous laisse. Bon. Mais vous, Megan, vous n'allez pas m'abandonner. D'accord, j'ai un peu de temps. Super. Je reviens tout de suite. J'étais ravi de vous rencontrer. Oui, moi aussi. La prochaine fois que tu me demandes des conseils sur ta vie amoureuse, pense à me donner toutes les informations. Mais de quoi tu parles? Une partie de ton problème avec Alex se trouve juste derrière nous. Tony? Non mais tu plaisantes, je le connais à peine, moi, Steve. Il n'a vraiment rien à voir là-dedans. Oui, tu dois avoir raison. Bon, j'y vais. Rappelle-moi vite. Salut. Salut. Non, il n'y a pas de problème, je m'en charge. Et voilà pour mademoiselle.
s'est pas senti de trop, j'espère. Oh, non, pas du tout, il fallait qu'elle y aille. C'est bien que vous soyez resté. Comme ça, je mange et je profite de la vue. Et donc, votre relation amoureuse avec Victor Newman s'est prolongée. Oui, je devais parfois me pincer pour croire à ce qui m'arrivait. Mais c'était pourtant vrai. En fait, vous n'avez pas tardé à vous marier. Vous aviez plutôt la belle vie. Oui, une vie que je n'imaginais pas dans mes rêves les plus fous. Nous avions une vie parfaite. Et rien ne laissait présager que ça tournerait mal? Non, rien du tout. Victor me disait si souvent qu'il m'aimait, que nous allions passer notre vie ensemble. Il m'avait promis qu'il ne me quitterait pas. Comment les choses ont-elles changé? Son ex-femme a été victime d'une tentative de meurtre et, comme Victor avait conservé avec elle une relation très étroite, ainsi qu'avec leurs 2 grands-enfants d'ailleurs, naturellement, ça l'a beaucoup touchée. Oui, ça se comprend très bien, mais pourquoi ça a affecté votre mariage? Tous les indices laissaient penser que son ex-femme n'arriverait pas à s'en sortir. Et comme son mari avait trouvé la mort dans ce drame, Victor ne voulait pas qu'elle meure abandonnée. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer et qu'il a voulu qu'elle quitte ce monde en étant à nouveau sa femme. Alors, à ce moment-là, il m'a demandé comme ça, du jour au lendemain, de divorcer. Oh! Mais comment a-t-il pu faire une chose pareille? Je vous prie de m'excuser, continuez. Bon, au départ, ça devait simplement être temporaire, jusqu'à sa mort. Et ensuite, on avait prévu de se remarier. Mais en fait, il n'a pas tenu